Impact FM, il est 10h. Bonjour, bonjour, c'est Denis, ravi de vous retrouver en ce lundi 10 mai. Heureusement qu'il y a le rire, heureusement qu'il y a le rire. Allez, on va parler quelques mots avec notre invité, Olivier Mariani. Bonjour Olivier. Salut Denis. Comment ça va Olivier? Impeccable. Impeccable. Alors Olivier, en plus, il a l'accent du soleil, il a l'accent du sud, il va nous l'apporter le soleil dans le studio. On va parler de quoi Olivier ce matin? Écoute, déjà je tenais à te remercier déjà pour ton accueil parce que c'est pas toujours évident aujourd'hui en tant qu'auteur et metteur en scène qui débute un petit peu dans le One Man Show. Il n'y a pas de souci, apparemment c'est le premier. Exactement. On a les pétoches et puis, puis le jour où vous serez célèbre, où vous passerez à la télé, vous serez sur Paris, vous viendrez nous voir avec Fabien Curti pour nous dire on a commencé ici sur Impact. Ouais, c'est clair. Donc franchement, respect pour toi et surtout à Impact FM qui aujourd'hui me reçoit avec un accueil très chaleureux et ça va le faire. Il a le feu, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et voilà quoi, ce rêve qui me ronge depuis toujours, le spectacle. Et d'ailleurs, je tiens à ce sujet à remercier la région Rhône-Alpes qui m'a accueilli et qui m'a fait bénéficier d'une formation de chargé de production. La NACRE avec Régine Jallot qui m'a accueilli et puis ça m'a permis justement de muscler un petit peu le jeu au niveau des droits, au niveau de la comptabilité, au niveau de la diffusion d'un spectacle, tout ce qui est autour quoi. D'accord. Et également la compagnie de Séméris que je souhaitais à signaler avec Jean-Félix Milan qui m'ont accueilli et qui m'ont appris un petit peu, qui m'ont fait rentrer dans la famille pour justement m'apprendre des petits exercices scéniques, cette chaleur humaine justement qu'il y a dans le milieu du spectacle. Alors toi tu ne fais pas de one man show, toi tu écris pour les autres. Moi j'écris. Voilà. Parce que toi tu ne te sens pas capable d'aller sur la scène? Non, pas forcément, mais aujourd'hui chacun son métier. Aujourd'hui c'est vrai que j'ai ce rêve également de pouvoir monter sur les planches, pourquoi pas bientôt. Je m'amuse un petit peu à essayer de faire un petit peu d'imitation, un petit peu à écrire aussi pour moi-même, mais pour l'instant voilà, chaque chose en son temps. Je pense qu'il y a des comédiens aujourd'hui qui sont dans l'ombre et qui ne méritent pas de l'être et voilà, et j'avais besoin de cette lueur et ça a été vraiment Fabien quand je l'ai rencontré et qui m'a donné vraiment cette envie d'écrire, de mettre toutes mes neurones sur la table pour lui parce que vraiment c'est un gars qui mérite ça quoi. Comment vous vous êtes rencontré avec Fabien Curti? Fabien, ça a été magique quoi. Moi c'est vrai que j'étais là à guetter un petit peu le comédien justement qui allait un petit peu déclencher cet enthousiasme que j'avais déjà d'écrire et il m'a dit sur internet tout simplement, il a répondu à une annonce en me disant voilà, j'ai vu que tu écrivais, qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi, moi j'ai un petit projet etc. Je suis clown dans la vie professionnelle avec mon fils, de temps en temps on va faire rire les enfants et les handicapés. À côté je suis chanteur professionnel et là je peux vous dire que franchement il envoie du lourd. C'est du lourd quand il prend le micro il fait pas semblant. Et puis voilà, donc il m'a dit, je lui ai dit qu'est-ce que tu veux, t'as un thème, etc. Il m'a dit écoute, tu sais, moi j'ai un bon ventre bidonnant, là, sympa, c'est que de l'amour, de la générosité. Si tu peux mettre ça en avant sur un thème du régime, je suis preneur. Alors moi le régime au début je me suis dit waouh, ça a été quand même déjà revu, je voulais pas faire quelque chose de réchauffé et finalement petit à petit je commençais à lui envoyer des textes, lui derrière avec 2-3 mots à la con et il en faisait une statue, il me renvoyait des audios, il me renvoyait des vidéos et là ça a commencé à prendre. Et c'est parti sur cette phrase en fait, une fois il a lu une phrase sur une revue qui disait, un diététicien qui disait pour maigrir il faut manger. Et alors là, à un moment donné, on se demandait si les diététiciens ils allaient nous filer des tickets resto ou quoi. Et c'est parti là-dessus en fait et on a déployé quoi. Et ça fait un spectacle. Eh bien, ça fait un spectacle, un régime à tout prix. Alors GYM à la fin, si jamais vous voulez des informations sur internet. Et puis voilà quoi. Je veux dire, c'est du one man show, c'est du frais, c'est dynamique, une écriture très simple. Je veux dire, un régal pour venir en famille. Et puis voilà, il y a des chansons, il y a de l'émotion, il y a du rire, il y a vraiment il y a un comédien qui a le feu là, qui est chez lui et qui va débarquer sur Lyon très bientôt et qui arrive avec une patate d'enfer. Parce qu'il est d'où lui? Lui, il est de la région de Metz en fait. C'est un Lorrain, c'est un bon vivant. Toulouse-Metz. Grave. Merci voilà. Internet. Voilà. Merci Internet. On se retrouve sur Lyon. Wow, génial, la diagonale et vous venez à Lyon. Bon on essaiera de l'intercepter tout à l'heure, voir si quel temps il fait à Metz et tout ça. À Metz, écoute, il fait toujours soleil parce qu'il y a Fabien là-bas, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu pluvieux quoi en ce moment, un petit peu comme à Lyon, mais bientôt il va m'accueillir un petit peu comme un petit chouchou là qui commence et tout, un petit peu fragile et tout, mais franchement ça va envoyer le bois. Ça va envoyer, ouais. Grave, on va mettre le feu à l'acte 2. Non mais c'est pour ça, on le sent dans la voix et on se dit comme ça on sera là au début et quand ils seront à la télévision, quand ça sera des stars et tout ça, que ça roulera. C'est la suite, ouais. Après l'acte 2, on passe à l'acte 3, il n'y a pas de souci. Oui, parce que justement, vous serez à l'acte 2 le 14 et le 15 mai, donc c'est ce vendredi soir et ce samedi soir. C'est la première. C'est la toute première, c'est à 20h. Cliquez fier chez lui. Ah ouais, mais non, mais il arrive à fond. Bon, alors moi je sais pas, il y a un auditeur qui m'a appelé tout à l'heure et qui était au courant de ça et qui voulait poser une question. Alors on va l'accueillir tout de suite. Okay. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors Stéphane, vous aviez une question à nous poser concernant ce début parce que je crois que vous travaillez un peu là-dedans aussi dans le One Man Show puis vous voulez savoir posez votre question au metteur en scène à Fabien Curti, à Olivier Mariani. Merci. Bonjour, c'est Olivier. Salut Stéphane, enchanté, tu vas bien?
Oui, bonjour. Je voulais avoir des renseignements sur le régime à tout prix. Ça va être intéressant ou bien qu'est-ce que ça parle de quoi? Attends, ça va être intéressant, c'est de la balle. Aujourd'hui, si tu veux, t'as un gars qui mijote ça depuis longtemps. Il est bien le comédien? Grave, franchement. Je t'assure, si tu veux, déjà, il a un faciès extraordinaire. Hein, c'est une tête qui se transforme. Il arrive à rentrer dans plusieurs personnages à la fois. Alors, c'est vrai que là, on a été obligé de condenser sur 1 heure. Donc, on a un petit peu revu, pour recadrer le spectacle. Mais il chante, il envoie, il est émouvant. C'est au-delà de. Il chante bien. Ah, il envoie. Je peux te promettre que quand il prend le micro, il envoie vraiment. Il était même prêt à la fin à me dire, attends, est-ce que je peux monter dans le public? Est-ce qu'on va faire la queue le partout et tout? Non seulement il chante, mais je peux t'assurer qu'il va mettre le feu dans. Alors, ça va être génial. Si t'es là aussi, ça sera encore plus génial, Stéphane. Ah, je pense que je serai là, Olivier. C'est royal. T'hésites pas. Il n'a rien reconnu. Il n'a rien vu. Olivier. Salut, mon pote. Ah, écoute, j'en dirai pas plus. Il faut qu'il vienne. Mais tu sais qui c'est? Non. C'est Fabien. Non. Mon pote. Oh, l'embrouille que tu m'as fait, Fabien, sérieux. Toi, t'es un petit malin, toi. T'es toujours dans les bons coups. Tu l'avais pas reconnu? Non, sérieusement. Non, sérieux. Olivier, non? Non, y a pas de souci. Fabien, il est un peu dans le stress. Hein. Je peux te dire que ce matin, il a la pression grave. Les feuilles, elles arrêtent pas de bouger sur le bureau. C'est de la folie. Attends, c'est toi qui vas accoucher. Moi, je suis à côté en train d'attendre ça. Sérieux, c'est vrai que c'est le stress aussi, quoi. Bon, messieurs, ne partez pas trop loin. La publicité d'Alida, puis on revient parler du spectacle, d'accord? Ok, Denis, merci. À tout de suite, à tous les deux. Vous êtes là? T'es là, Fabien? Ouais, je suis là. Y a pas de souci? Il fait beau à Metz? Ouais, ça va, il y a un peu de soleil, ouais. Ah comme nous à Lyon. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Tranquille, alors c'est Denis avec vous jusqu'à 14h. Je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie d'Olivier. Olivier, tout va bien? Impeccable, tranquille. Impeccable, et puis nous avons l'acolyte. Fabien Curti, vous êtes là, t'es là Fabien, pardon. Ouais, je suis là. Pas de souci. Donc, alors, Olivier est originaire de Toulouse, Fabien, lui, se trouve à Metz, et là, nous sommes en direct dans les studios à Lyon. Ah, ça voyage. Ah, ouais. Mais si on ne le dit pas, personne ne le sait. Donc, Olivier, metteur en scène, auteur d'un one-man show, qui sera réalisé par Fabien Curti. Ça s'appelle Un régime à tout prix. Régime, c'est R-E-G-Y-M. Voilà. D'accord? Ça se passe à l'Acte 2 les 14 et 15 mai. C'est, vous savez, l'Acte 2, là, c'est à Lyon, c'est aux Subsistances, là-bas, au bord de la Saône. On vous y a déjà envoyé, et faites-moi confiance. C'est leur tout premier spectacle, mais apparemment, ça déchire bien. On s'amuse bien, et puis, justement, l'histoire. Messieurs, alors je ne sais pas parler. Ouais, je vais prendre la parole. Après, Fabien me dira si je pars pas dans tous les sens. S'il dit pas de bêtises. à tout moment, Fabien, tu peux intervenir. Hein. Pas de souci. Allez. Voilà, donc un régime à tout prix. Bon, voilà, c'est oui, mais jusqu'à quel point? C'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, en fait, ça va être l'histoire d'un homme qui, depuis que sa femme a décidé de perdre des kilos, qui va vraiment vivre un véritable cauchemar. Donc voilà, le public va se retrouver finalement chez lui, dans son petit coin intime, où il est bon vivant, il est tranquille, pépère, et tout à coup, voilà, c'est la catastrophe. Sa femme commence à lui parler de régime. Donc en décidant en fait de se lâcher devant le public, qui va prendre justement un petit peu comme complice, la question c'est est-ce qu'il va réussir à en savoir plus sur le régime, sur son entourage, et finalement pourquoi pas sur lui-même. Parce que c'est vrai qu'en général, c'est un gars un petit peu qui est dans son coin, avec une apparence un petit peu macho. Moi, je tenais vraiment à en parler du régime, et côté justement de cette personne, de ce côté un petit peu dans son coin, dans l'ombre, là, qui subit un petit peu tout ça. Et finalement, il va commencer à se regarder dans le miroir de plus en plus. Et pourquoi pas, ça va peut-être déclencher une certaine remise en question chez lui. Et pourquoi pas s'occuper un petit peu de lui. Voilà, j'en dis pas plus. Fabien, tu le vois un peu comme ça? Ah, c'est tout à fait ça, tout à fait. Voilà. Donc. Alors, comment il est, Fabien, lui, à la base? Parce que il a un petit bidon ou pas? Bien sûr, il a ce petit bidon. Mais alors apparemment il s'inquiète pas, il veut pas faire de régime. Pas Fabien, je parle celui du spectacle, celui du one man show. Il veut pas faire de régime lui. Et quand sa femme vient lui demander de faire un régime, lui il se dit peut-être que je vais le faire moi aussi. C'est la cata totale. Parce que lui finalement il est victime du régime. Et lui il a faim, etc. Il se retrouve avec de la verdure dans son assiette et ça le dérange quoi. Tu m'étonnes. D'accord. Et c'est bien, en plus on reconnaît bien vos accents, hein. Ça a dû être sympa la discussion, les premières discussions entre vous deux. Ah ouais, c'était royal. Autant celui du sud que celui de l'est, c'est sympatoche. Hein. Ouais, c'est un bon petit mélange. Bon, et comment on est Fabien? Quelques jours du début quoi, de la première. Ah on est chaud bouillant. Un peu stressé aussi, mais bon, ça va. Évidemment, moi j'adorerais être à votre place. L'angoisse du truc jusqu'à vendredi. Quand c'est que tu viens sur Lyon, Fabien? Cet après-midi. Cet après-midi, mise au vert. Voilà. Mise au vert, c'est à partir. Tu arrives à quelle heure à la gare Pardieu ou gare Perrache?
On vient en voiture, je serai là vers 18h. D'accord. C'est T'inquiète, t'arrives chez toi, Fabien. C'est un Focal, Fabien. C'est un Focal. Ouais, il est dans son coin. En fait, il attend que ça et puis ça va. Il paye pas de mine, mais c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur, moi je vous le dis. Très bien. Bon bah parfait. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait? On écoute Alain Barrière, Ma vie, ou Michel Sardou, La Java de Broadway. C'est vous qui décidez.